Leçon 161. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Aujourd'hui nous nous exerçons différemment. Nous prenons position contre notre colère, afin que nos peurs disparaissent et laissent place à l'amour. Voilà le salut en mots simples, pour pratiquer l'idée d'aujourd'hui. Voilà la réponse à la tentation, en accueillant le Christ, là où la peur et la colère prévalaient auparavant. Voilà l'acceptation de la correction de l'erreur, rendue complète. Le monde est dépassé en toute sécurité, et le ciel maintenant rétabli. Voilà la réponse de la voix pour Dieu, la source. Une partie de toi ne regarde pas toute chose ne faisant qu'un. Plutôt, elle ne voit que des fragments du tout, et invente le monde partiel que tu vois. Le but de la vue et des sens est de te montrer ce que tu souhaites voir et sentir. Ainsi a été fait le concret. Et c'est maintenant le concret que nous devons utiliser dans nos exercices. Nous donnons le concret au Soi, l'Esprit Saint, pour qu'il l'emploie dans un but différent du nôtre. Ainsi il peut utiliser ce que nous avons fait, pour nous enseigner d'un point de vue différent. De cette façon, nous pouvons voir en tout un usage différent. Un frère d'esprit est tous, les frères. Chaque esprit contient tous les esprits, car chaque esprit est un. L'esprit qui a appris à penser concrètement ne peut plus saisir le sens d'une pensée qui englobe tout. Nous avons besoin de voir un peu, pour apprendre beaucoup. Il nous semble que c'est le corps qui limite notre liberté, nous fait souffrir, puis nous enlève la vie. Or les corps ne sont que le symbole d'une forme concrète, de peur. L'amour n'a pas besoin de symbole, étant vrai et sans limite. Mais la peur s'attache au concret, au limité, étant fausse. Cette pensée est souvent soulignée. Maintes fois tu as été enjoint de regarder au-delà du corps, ce que nous appelons la vision du Christ. Le corps est la cible de l'attaque. La haine est concrète. Un ennemi doit être perçu sous une telle forme, pour être touché, vu, entendu, et tué. La peur est insatiable, elle consume tout ce que ses yeux voient, et elle se voit elle-même en tout, forcée de se retourner contre elle-même et de détruire. Qui voit un frère d'esprit comme un corps, le voit comme le symbole de la peur. Et il attaquera, parce que ce qu'il voit est sa propre peur, extérieure à lui-même, prête à attaquer. Or, par la vision du soi, d'un esprit saint, du Christ, la beauté de son frère d'esprit, uni à tous, uni au un, se reflète sous une forme si sainte et si belle, que tu voudrais t'agenouiller à ses pieds. Ne lui demande pas d'être le symbole de ta peur. Entre ses mains est ton salut, la reconnaissance de qui tu es. Ne lui demande que cela, et il te le donnera. Aujourd'hui nous nous exerçons de nouveau d'une manière que nous avons tenté plus tôt. Tu es plus près du ciel, maintenant. Choisis un frère, symbole de tous les autres, et demande-lui le salut. Vois-le d'abord aussi clairement que tu le peux. Vois son visage, ses mains et son corps, ses vêtements. Regarde-le et vois ses gestes familiers. Ensuite pense à ceci. Ce que tu vois maintenant, te cache la vue de quelqu'un qui peut reconnaître ta perfection, et te pardonner tous tes péchés, tous tes rêves. Ces mains sacrées peuvent enlever les clous et les épines que tu portes, tous tes symboles du péché, de la culpabilité. Demande-lui ceci, pour qu'il te rende libre. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Je voudrais te contempler avec les yeux du soi, l'Esprit Saint, le Christ, et voir ma pureté en toi.
Et celui à qui tu as fait appel, le Saint-Fils qu'il est, répondra. Contemple-le maintenant. En celui que tu voyais simplement comme chair et os, reconnais que le Christ est venu à toi. L'idée d'aujourd'hui est assure évasion de la colère et de la peur. Assure-toi de l'utiliser immédiatement, au cas où tu serais tenté d'attaquer un frère et de voir en lui un symbole. Et soudain tu le verras transformé d'ennemi en sauveur. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Je voudrais te contempler avec les yeux du soir, l'Esprit Saint, le Christ, et voir ma pureté en toi.